Elvi. Trial Qualipé. Dans cette vidéo, courtoisie de à par ici, allons voir le fonctionnement de nos équipements de contrôle dimension Trial Qualipé. Cette équipe, dotée de capteurs de contrôle numérique et d'ordinateurs avec un écran tactile, est capable de scanner le périmètre en carreaux, en détectant et en quantifiant jusqu'à un détail le plus minimal. Pour cela, nous commençons par ajuster les appuis mobiles à une hauteur et la position qu'elle semble confortable pour l'ouvrier. Ensuite, nous plaçons la pièce à mesurer. Nous la fixons dans sa dépêche supérieure, et commençons la mesure. Nous sélectionnons du menu le modèle de pièce à mesurer, et jouons des Start. Nous positionnons la roue de mesure dans le commencement du visage à mesurer, et jouons du bouton rouge. Nous glissons le long du latéral. Et je joute avant d'arriver à la fin, nous jouons du bouton vert, pour valider la mesure. Nous répéterons l'action par le reste de visage en carreau, dans le sens des aiguilles de l'horloge. Après être arrivés à la fixation, et à chacun des appuis, nous les sauterons comme s'ils n'étaient pas. Après avoir fini le processus de capture, nous pourrons voir dans un écran les résultats. Dans une manière graphique, nous pouvons voir le tracé de l'extérieur en carreau, en maximisant les défauts, pour qu'ils soient appréciés bien. Des cadres anciens sont ajoutés à ce tracé. L'un des cotes maximales extérieures, et l'autre des cotes minimales intérieures, qui nous permettent d'observer les tendances possibles en carreau. S'il se considère nécessaire, ils peuvent aussi s'activer, les curseurs internes, qui nous montrent les dimensions réelles dans le point que nous désirons, pour pouvoir quantifier les défauts. À une manière numérique, le programme montre les dimensions extérieures de chaque latéral, ainsi que la différence maximale d'oscillation, aussi dans chaque latéral. Les dimensions médias du carreau, ainsi que les dimensions maximales, qui limitent l'empaquetage. Et le minimum, qui limiterait le possible rectifié. Il nous indique aussi la déviation maximale entre des visages, ainsi que la déviation entre des diagonales, pour pouvoir quantifier l'erreur d'orthogonalité. Cette méthode de mesure permet de vérifier, depuis de très petits carreaux, comme ce peuvent être le socle, jusqu'aux carreaux de grande dimension, comme les actuels, 3 mètres par 1,5 mètre, avec une précision totale, une rapidité, et sans effort. Les données obtenues peuvent se garder dans l'historique pour des consultations postérieures. Ils peuvent être imprimés aussi à un papier, ou générer des fichiers forts PDF. Avec la même équipe, aussi des mesures peuvent être réalisées sur des pièces spéciales, en employant la méthode de capture point par point. Comme nous observons dans les images, on peut apprécier que les résultats, ils vont en se plaçant dans les zones au préalable indiquées par le chef de contrôle de production. En dépendant de la typologie de chaque pièce, de la mesure point par point, il peut horizontalement se réaliser entre des roues, ou verticalement par rapport à la pluie. Telles données obtenues, ils peuvent être également gardées pour sa consultation postérieure. Pour en savoir plus, consultez notre site web www.elvisl.e.